dire que c'est une page d'évangile que nous connaissons bien, n'est-ce pas? Mais je suis surpris par quelques points. Tout d'abord, quand Jésus regarde le figuier et qu'il a faim et qu'il voudrait manger quelque chose. Et Jésus a faim, le figuier est beau, il n'a que des feuilles, mais il n'a rien à lui donner à nourriture. C'est uniquement le figuier ou c'est l'être humain d'aujourd'hui qui est très beau, qui est très soigné, qui est très musclé, qui est bien emballé, qui a de beaux tatouages, mais qui donne rien. On ne sait pas se nourrir auprès de cette personne. Donc elle est inutile. Voilà le petit Jésus tout gentil. Voilà comment il réagit. Je m'imagine que les autres qui étaient avec lui, qui le comprenaient, comme il devait avoir la pétoche. Comme il devait se dire, pourvu qu'il ne prononce pas une parole aussi forte sur moi. Moi, j'ai parfois peur que Jésus dise du haut du ciel, tu ne sers à rien. On ne peut pas se nourrir chez toi, tu ne sers à rien. Ouais, tu fais tourner les boutiques, mais tu ne sers à rien. Tu n'as aucune raison d'être pour mes frères et pour mes sœurs. Tu n'es pas une bonne nourriture pour ce monde. Ça vous traverse jamais l'esprit que Jésus pourrait dire ça sur vous. Et puis il y a Jésus qui rentre dans le temple et il voit ceux qui vendent et il voit ceux qui achètent. Si on sort du temple bâtiment, on arrive dans le temple qui est l'être humain. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le temple de l'Esprit Saint. Qu'est-ce qui se passe en vous? Qu'est-ce qui se passe en moi? Avez-vous déjà regardé les commerces qu'on peut avoir en nous? En tout cas, moi, j'ai pas de problème de reconnaître qu'en moi, il y a beaucoup de commerce. J'aime bien d'arriver à ce que je veux, à obtenir ce que je veux, et ainsi de suite, etc. Et Jésus fout tous ces esprits-là dehors. Tout ce qui n'a rien à voir avec celui qui a créé le temple n'a pas de raison d'être dedans. Tout ce qui est en vous, en moi, que Dieu n'y a pas mis, il n'y a pas de raison à ce que cela reste en nous. Et donc Jésus donne l'identité à la personne. Il dit, vous êtes une maison de prière pour le monde entier. Donc, Jésus vient nous faire découvrir la grandeur de notre cœur ouvert au monde entier pour que Dieu puisse remplir le monde en départ de notre cœur. C'est comme ça que nous sommes tous. À travers mon cœur, Dieu peut remplir le monde de son cœur. C'est tout le contraire du moi, et les petits Chinois et encore moi. Et puis, on voit que Pierre a été marqué par ce que Jésus a dit au figuier. Pierre lui dit, mais t'as vu, il est crevé jusque dans ses racines, quoi. Et c'est sûr, vous n'avez pas cette envie-là, vous, que ceux qui ont fait le mal,
ils ne puissent plus reprendre leur place dans le monde. Regardez un peu les procès là, qui se passent aujourd'hui à Bruxelles. Là. Cette collection d'avocats, cette masse de juges, toute cette infrastructure qu'on met en place pour défendre quelqu'un qui est à la base de combien de morts et combien d'attentats. Ah, mais c'est un être humain, mon père. Il mérite d'être défendu, vous savez, parce qu'il n'est pas que ça, vous savez. Les cathos, bon chic, bon genre, qui ne veulent pas reconnaître le mal. Vous imaginez un type pareil qui ressortirait après quelques années? Regardez un peu Marc Dutroux. Il a assez d'années de prison pour sortir de prison. Ça vous ferait pas peur, vous, qui viennent habiter à Lannes, qui viennent habiter à Waterloo, qui viennent habiter à La Hulpe, près de l'école de vos petits-enfants? Alors, bon catholique, oh, il faut le comprendre. Il est quand même grand temps d'être un peu moins pété et fêlé, quoi. Et puis Jésus dit, demandez tout ce que vous voudrez et vous le recevrez. Alors ça, tout le monde, ils l'ont tous retenu. Mais ça, ils l'ont tous retenu. Mais quand Jésus dit, ce que tu dois d'abord faire, c'est aller te réconcilier avec celui à qui tu fais la gueule ou qui te fait la gueule. Ça, quand est-ce que vous l'avez mis en œuvre la dernière fois? Moi, je peux vous dire que c'est difficile. Hein? J'ai été confronté à ça pour moi-même. J'en souffre depuis que c'est arrivé. Cette charmante personne, bon chic, bon genre, qui est venue m'insulter et dont elle est la cause de la fracture de mon épaule, dont j'ai encore mal. Elle a été me noircir partout. Et puis elle est venue me demander pardon pour le mal qu'elle m'avait fait. Et je lui ai dit, je ne suis pas encore capable de vous pardonner. Et vous allez dire, c'est pas bien, hein, Père, que vous n'avez pas pardonné. Ah, moins que c'est pas bien que vous n'aviez pas pardonné. Vous auriez dû, vous savez, lui pardonner. Oh, vous auriez été beaucoup plus heureux si vous lui avez pardonné. Allez vous faire foutre avec ce genre d'arguments que je ne suis pas capable de faire. Avec tous ceux qui, moi je ne fais que la divine volonté, tu parles. Mais tu parles. On n'a qu'à les regarder vivre pour voir que la volonté divine, elle est bien loin de ça, quoi. Alors, moi je ne peux que me mettre à genoux devant Jésus et de lui dire, mais je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Et j'aime de t'entendre. Et je sais que ce que tu dis, c'est vrai. Et je sais que ce que tu dis, c'est juste. Et je sais que ce que tu dis, c'est bien. Eh bien voilà Jésus. Voilà le pauvre type que je suis. Moi, je ne suis pas encore capable, aujourd'hui, d'accomplir tout ce que tu dis que je dois accomplir. Et pourtant, Seigneur, je t'aime, je crois en toi et je désire faire ta volonté. Mais je ne supporte pas tous ceux qui viennent me faire des leçons. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.